Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, juste pour que je puisse vous expliquer en fait ce qui m'a fait perdre tous mes 45 kilos, ce qu'il faut comprendre pour pouvoir perdre du poids et les bases en fait, les bases pour pouvoir avancer dans sa vie. Voilà, du coup je vous laisse avec l'intro et on se retrouve tout de suite après pour que je puisse vous expliquer tout ça, ok? Soumets-moi au détecteur de mensonges. Si tu ne crois pas à mais je t'aime. Si tu doutes des larmes que j'ai. Du coup, voilà, pour commencer, la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir perdre du poids, il faut déjà commencer à faire du développement personnel. Comme ça s'appelle, du développement personnel. Il faut se développer personnellement. Et en se développant personnellement, on va arriver à avoir confiance en nous. On va augmenter l'estime de nous-mêmes. On va développer l'autodiscipline qui va nous faire en fait, qui va nous rendre disciplinés. Et je trouve pas le bon mot. Ah, le français. En tout cas, en développant l'autodiscipline, ça va nous permettre d'être disciplinés. Ok? Ok. On va développer la maîtrise de nous-mêmes, apprendre à nous contrôler, à ne pas céder à tout ce que notre cerveau nous dit, à tout ce que notre esprit nous dit. Vous voyez, non? Et le dernier point, c'est ça va nous permettre aussi d'être moins dépendance affective et de moins manger nos émotions. Vous comprenez? Du coup, tout ça là, c'est dans le développement personnel. Si vous refusez de changer votre mindset, vous refusez de regarder des vidéos YouTube qui vont vous aider à développer votre mindset, franchement, vous allez rester là où vous êtes. Non seulement financièrement, vous allez rester au même niveau. Côté amour, vous allez rester au même niveau. Physiquement, au même niveau. Votre vie va rester là où il est, en stand-by. Il ne va pas avancer. Du coup, juste pour vous dire, si vous voulez vraiment perdre du poids, en fait, il ne faut pas chercher la facilité. Il faut juste s'affronter. Tu dois déjà t'affronter toi-même. Tu dois déjà accepter que, ok, je suis Windia. Ok, pourquoi je grossis? Il faut te remettre en question en fait. Il ne faut pas juste t'asseoir et te dire que tu veux perdre du poids et tu es là, tu procrastines, tu tournes en rond, tu n'agis pas comme il faut. C'est normal. Tu ne t'es pas affronté toi-même. Tu dois te regarder en face et te poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai pris du poids? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois arranger? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Tu t'assois, tu te remets en question. En même temps, je vous parle, moi aussi, je réfléchis à mes problèmes. Yay! Une chose est sûre, c'est que, sérieusement, pour changer, il faut retourner dans l'enfance. Il faut retourner dans son passé. Il faut retourner dans son foyer et regarder ce qui ne va pas. Et à partir de ce moment-là, tu regardes le problème, tu ne le fuis pas. Tu te regardes toi-même, tu te dis que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je mange comme ça? Tu commences à t'observer. Tant que tu ne vas pas déjà affronter les problèmes et t'observer et regarder et assumer que, ah merde, je mange trop de gras. Ah ouais, je mange trop de féculents. Ah oui, je mange trop de bambins. Ah oui, je ne bouge pas. Ah oui, je ne fais pas grand-chose pour que ça change. À partir de ce moment-là, à partir du moment que tu vas accepter la vérité, tu vas voir tu vas trouver le problème. À partir de ce moment-là, le déclic va se déclencher. À partir de ce moment-là, tu vas commencer à agir comme il faut. À partir de ce moment-là, tu vas te décider et tu sauras le pourquoi du comment tu t'es retrouvé dans cet état-là. Je vais juste vous expliquer un petit story time vite fait. Moi, je sais le pourquoi du comment
je me suis retrouvée là. Chez nous, on mange trop. On mange beaucoup. Ma mère nous a trop nourris. On a été surnourris. Je dis ça comme ça parce que c'est la vérité. Toutes mes soeurs sont comme ça. Chez nous, on mange trop. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a fait beaucoup d'enfants qu'elle n'a pas voulu qu'on soit en manque. Du coup, elle nous a trop nourris. De toute façon, chez nous, les Africains, on mange trop. On nous donne trop à manger. Bon, je ne parle pas trop des Africains de l'Afrique, ceux qui souffrent un peu. Bon, ou bien beaucoup. Je ne sais pas. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais chez nous, les Noirs, en gros, aux Antilles, on mange trop. Oui, c'est mieux que je dis aux Antilles parce qu'aux Antilles, on n'a pas de pénurie, on ne souffre pas de la nourriture. On mange trop de féculents, trop d'haricots, trop de ceci, trop de colombos, pommes de terre, mélanger tout ça là. Féculents plus féculents, on mange ça. Juste pour vous dire, pour que vous puissiez comprendre. On nous a trop surnourris. Et quand on prend l'habitude de trop manger, on a peur d'être en manque de la nourriture. On a peur d'être en manque on a peur d'avoir faim en fait, en gros. La peur de la faim, la peur du manque. Du coup, on se dit que, ah oui, je vais aller là-bas. Je vais rester longtemps. C'est pas mieux que je mange maintenant alors que tu n'as pas faim. Va là-bas. Lève-toi, tu vas là-bas. Quand tu auras faim, serre ton cœur jusqu'à ce que tu rentres et puis tu manges. Ce n'est pas l'heure de manger, ne mange pas. Tu n'as pas faim, ne mange pas. C'est pas parce que tu as vu qu'il faut manger. Moi aussi, en faisant du développement personnel et en m'observant, j'ai constaté que je suis extrêmement visuelle. Avant, j'avais des doutes. Je ne savais pas si j'étais visuel ou auditif. Mais en faisant du développement personnel sur moi, à force de le faire, j'ai constaté que je suis extrêmement visuelle. Si je vois les biscuits ou bien à manger un morceau de poulet, je ne sais pas, quelque chose à manger, je le vois, je veux. Je n'ai pas faim. Juste parce que je l'ai vu, je le veux. Au moment où je vous parle, je ne garde plus les biscuits ou bien, bon, les céréales, je m'en fous. Tu vois les gâteaux là, comme les Transetto, les gâteaux avec plusieurs couches. Dernièrement, j'ai acheté un paquet pour mon fils. Je l'ai vu. J'en ai mangé 2 ou 3. Je ne sais plus. Vous n'allez pas voir ça en vidéo parce que je n'ai pas vu filmer ça. Ça t'attrape comme ça et puis tu ne peux pas te contrôler. Tu attrapes, tu manges. C'est comme si tu deviens incontrôlable. Juste pour vous expliquer, pour que vous puissiez vous comprendre vous-même. Pour que vous puissiez comprendre en fait que c'est de ça qu'il s'agit. C'est une lutte. C'est un combat. Et ce n'est pas un combat d'un jour. Je vous dis, je suis très très visuelle. Du coup, juste le fait que je le vois, je veux. Je peux voir ce café là ici, ce thé là ici. Mais comme ce n'est pas quelque chose que je peux manger immédiatement, je peux le voir, ça ne me dérange pas. Mais si c'est du bonbon, si c'est le morceau de poulet, si c'est quelque chose qui est là, qui traîne, au bout d'un moment, je me dis, merde, il faut que je mange ça. Vous voyez, vous comprenez? Du coup, le développement personnel va vous permettre à apprendre à vous contrôler, à vous maîtriser, à ne plus faire ce genre de trucs-là, à commencer à vous dire, non, ce n'est pas le moment. Non, il ne faut pas faire ça. C'est comme si on est des enfants. Une histoire vraiment compliquée pour que vous puissiez comprendre. C'est très important. Vous devez aller chercher ça à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, j'ai tellement fait du développement personnel jusqu'à ce que je suis arrivée à un niveau où on nous dit qu'il faut dire à haute voix, change! Quand tu vas aller prendre le truc là ou bien tu veux retourner dans tes mauvaises habitudes, du coup, tu te dis à toi-même, change! C'est comme si ça a l'air zinzin, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Pour que tu puisses affronter tes propres démons, il faut retourner à l'intérieur de toi. Il faut t'observer, il faut regarder. Et depuis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que, ah, j'ai mangé ça une fois, j'ai mangé ça 2 fois. J'ai dit, ok, j'ai pris ça, j'ai caché. Maintenant, mon fils sait que j'ai caché ça là-bas. Il va aller manger ça jusqu'à ce qu'il n'y en a plus.
Tant que moi, je ne vois pas, je ne veux pas. Même la pizza, je vous donne un autre exemple. Je prépare la pizza. J'aime manger, hein, jusqu'à ce que je sois rassasiée, je laisse ça là. Juste parce que c'est dans l'assiette. Je passe une fois, je le vois. Je passe 2 fois, je le vois. J'attrape, clac. Vous voyez? C'est pas bon. On va faire ça. Je laisse. Je passe une fois. Je passe 2 fois. Je passe 3 fois. Vous voyez? C'est un travail, un combat. C'est pas un combat d'un jour. C'est un combat à long terme. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que quand les gens ils commencent, ils commencent à vouloir perdre du poids, ils commencent les régimes, ils commencent un nouveau style de vie. Et qu'ils craquent, ils craquent. Au bout d'un moment, ils se disent que ah, mais je ne vais pas y arriver, j'arrive pas à me contrôler, j'arrive pas. C'est normal! C'est normal, ça arrive à tout le monde. Les gens ne le disent pas. Ils ne le disent pas souvent. Il y a certains qui le disent, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos qui disent ça. Et aujourd'hui, je suis venue pour vous dire tout ça pour que vous puissiez comprendre. C'est très important. Ce n'est pas parce que tu as craqué que tu as échoué. C'est normal. Si tu as pris 10 ans pour mettre cette habitude-là en place, parce que c'est devenu une habitude, et pour retirer des mauvaises habitudes, pour les transformer en bonnes habitudes, c'est très, très difficile et ça prend énormément de temps. Ça prend autant de temps que tu as pris pour mettre ce mauvaise habitude en place. Si ça fait 10 ans que tu as pris pour que tu puisses commencer à attraper tout et n'importe quoi, manger comme ça, c'est de cette, comment on dit? Il faut prendre autant de temps pour pouvoir changer. Même si tu peux changer au bout d'un an ou bien de 2 ans, mais c'est juste pour vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre que Rome n'a pas été construit en un jour. Tes mauvaises habitudes n'ont pas été mises en place en un jour. Du coup, tes bonnes habitudes ne vont pas s'instaurer en un jour. Même si tu t'achètes, je ne sais pas quoi là. Même si tu coupes l'estomac là, tu jettes, tu fais bypass, tu fais tout et tout et tout. Tu n'as pas résolu le problème. Tu as atténué seulement. Mais le problème est ici. Le problème est dans ta tête. Du coup, rentre dans ta tête, mets de l'ordre, fais le nettoyage complet dans ton cerveau, dans ton esprit, à l'intérieur de toi. À partir de ce moment-là, tu vas commencer à te maîtriser. Quand tu vas commencer à prendre le contrôle de toi-même, à partir de ce moment-là, tu vas devenir invincible dans tout. Parce que quand tu vas apprendre à te maîtriser, c'est pour ça qu'on dit la maîtrise de soi. Quand tu te maîtrises, même si quelqu'un vient, il crache sur ton pied, toi-même tu le regardes comme ça. Tu lui dis que celui-là c'est un fou même qui va là-bas dedans. Tu comprends? Tu peux t'arracher sur les cheveux comme ça. Tu as regardé la personne, tu as dit que c'est lui qui souffre comme ça. Oh le pauvre. En fait, tu deviens sage. Et quand tu deviens sage, tu n'as plus de problème. Même si on te poque comme ça là. Tu vas vouloir. Des fois, tu ne pourras pas te contrôler tout le temps. Des fois, tu vas péter un câble aussi. Mais la plupart du temps, tu vas te contrôler. Tu vas juste te regarder. Tu vas dire que ah, celui-là souffre. Ah, celui-là, c'est triste. Tu vois? Vous comprenez? C'est très important. Je vais essayer de vous faire des vidéos de ce genre. J'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, je vais continuer à vous expliquer et vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas un combat d'un jour. Ce n'est pas un combat juste... Ce n'est pas un combat de produit. C'est un combat de l'esprit. C'est un combat ici. Ici, là. Ce n'est pas dehors. Ce n'est pas superficiel. C'est à l'intérieur qu'il faut travailler. Et si tu refuses, tu te voiles la face. Tu te dis que tu fais.
mais tu ne fais pas assez, mais tu n'as pas envie d'assumer que tu ne fais pas assez, tu n'auras jamais le résultat que tu veux. Jamais. Tu n'auras jamais le résultat. Et le changement va être tellement difficile que je ne sais pas comment t'expliquer. Franchement, il faut se revoir. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je pense que c'est un don que j'ai, je peux dire. Je peux dire que c'est quelque chose qui est en moi, qui me permet de regarder la vérité en face. Je l'ai toujours fait. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours regardé les problèmes en face. Je me suis dit, je me suis toujours dit que je sais pas, c'est en moi, chaque problème égale solution. C'est ce qui m'a beaucoup aidé parce qu'en gros, c'est comme si j'ai grandi un peu seul. Même s'il y avait des adultes autour de moi, ils s'en foutaient. Moi aussi, j'étais dans mon coin, je vivais. Nous tous, ça nous arrivait à tous, ça nous arrive à tous. Du coup, juste pour vous dire, ça c'est en moi. Je me suis toujours regardé yeux dans yeux. Je me suis jamais voilé la face comment je peux dire ça? Même quand j'étais grosse, je ne montrais pas mon ventre. J'avais honte. J'ai toujours été réaliste en fait, en gros. Du coup, juste le fait d'être réaliste, ça me permet de regarder la vérité en face. En tout cas, je vous laisse, la vidéo est déjà trop longue. Du coup, voilà, on va s'arrêter ici. Arrêtez de vous voiler la face. Regardez-vous en face. Moi, j'ai ça que je n'aime pas. Mais c'est là, je n'ai pas coupé ça, je vis avec. Regardez vos défauts, assumez-les. Acceptez-vous comme vous êtes. Et essayez de changer ce que vous devez changer. C'est ça que je voulais vous dire. Bisous, bisous. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager si le concept vous plaît. Et voilà. Ciao, ciao. Bisous, bisous.